Je m'appelle Aaron Carter et j'avais 19 ans quand mes parents m'ont dit que les 68 400 que ma grand-mère avait économisés pour mes études universitaires avaient disparu. Ils les avaient donnés à mon frère aîné. L'enfant chéri de la famille qui avait déjà abandonné 2 fois l'université à cause de fêtes arrosées et de ce que ma mère aimait appeler une période difficile. Il avait besoin d'une seconde chance. Alors ils m'ont enlevé la mienne. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas poursuivis en justice. J'ai contracté des prêts, j'ai travaillé à 2 emplois. J'ai déménagé et j'ai passé les 7 années suivantes à construire une vie sans leur demander un seul dollar. Puis le mois dernier, ma mère a appelé. Mon frère était de nouveau au chômage. Mon père était en retard sur le remboursement de l'hypothèque. Et soudain, après 7 ans à peine se souvenir que j'existais, ma mère pleurait au téléphone. Tu es celui qui réussit maintenant, a-t-elle dit. C'est ton tour d'aider cette famille. L'après-midi suivant. Mes parents sont apparus devant mon bureau avec mon frère et un accord de refinancement de 42 pages. Ils s'attendaient à ce que je signe. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais apporté mes propres documents. Des documents qui attendaient depuis 7 ans ce moment précis. Ma mère a glissé le document sur la table et a même retiré le capuchon du stylo pour moi. Signe juste ici. Elle l'a dit d'un ton détaché, comme si elle me demandait de signer pour un colis. Je n'ai pas touché au stylo. Nous étions assis dans un café sous mon immeuble de bureau. Mon père était assis à côté d'elle, l'air de n'avoir pas dormi depuis 3 jours. Mon frère, Jason, s'était renversé dans sa chaise. Une casquette de baseball tirée bas sur le visage. Il m'avait à peine regardé depuis mon arrivée. 7 ans. C'était le temps qu'il s'était écoulé depuis que nous avions tous les 4 été assis à la même table. Ce n'était pas Noël. Ce n'était pas la fête de l'Action de grâce. Personne n'était mort. C'était une question d'argent, ce qui, honnêtement, collait parfaitement à ma famille. J'ai feuilleté les premières pages. Refinancement hypothécaire. Montant du prêt, 420 000. Emprunteurs, Gregory et Linda Carter. Mes parents. Puis j'ai atteint la page 4. Il y avait une autre ligne de signature. Mon nom y était déjà imprimé. Au-dessus de la ligne se trouvait une phrase en plus petits caractères. Le détenteur existant d'une créance subordonnée accepte de libérer et de renoncer à tout intérêt. Garantie sur le bien. J'ai fixé cela pendant 2 secondes, puis j'ai ri. Voilà. Ma mère s'est visiblement détendue. Je pense qu'elle a cru que j'avais enfin cédé. Tu vois. A-t-elle dit. Ça ne te coûte rien. Vraiment? Bien sûr que non. La banque a juste besoin que les papiers soient en règle. Elle a poussé le stylo plus près. La santé de ton père n'est pas au mieux. Jason a eu une année difficile. On a juste besoin d'un peu d'air. J'ai regardé Jason. Tu as encore perdu ton emploi. Sa mâchoire s'est crispée. Réduction d'effectifs dans l'entreprise. Et celui d'avant? Il n'a pas répondu. J'ai hoché la tête. Compris. Il y a 7 ans, quand il avait abandonné sa 2e université. C'était parce que l'école n'était pas le bon choix. Quand il avait saturé 3 cartes de crédit. Ses colocataires avaient soi-disant été une mauvaise influence. Quand il avait eu un DUI, les policiers s'en prenaient aux jeunes. La vie de Jason avait un thème merveilleusement constant. Chaque désastre avait un responsable. Juste jamais Jason. J'ai refermé le dossier de refinancement. Je ne signe pas. Le sourire de ma mère a disparu instantanément. Aaron. Quoi? Ne sois pas enfantin.
J'ai failli rire à nouveau. J'avais 26 ans. J'avais un master. Je travaillais comme analyste financier senior pour une entreprise de technologie médicale. J'avais passé des années à rembourser des prêts étudiants dont je n'aurais jamais dû avoir besoin. Mais selon ma mère, refuser d'effacer une dette de 68 400 était enfantin. Maman, tu ne me demandes pas seulement de co-signer. J'ai repoussé les papiers vers elle. Tu me demandes de libérer mon hypothèque sur la maison. La table est devenue silencieuse. Mon père a levé les yeux pour la première fois. Jason s'est redressé. Ma mère m'a fixé. Puis elle a dit doucement. C'était il y a des années. 7. J'ai ouvert mon sac et je m'en souviens très clairement. J'ai posé mon propre document sur la table. Mon père a pâli. Jason a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas répondu parce que ma mère savait déjà. Elle fixait ces pages comme si quelque chose de mort était sorti de terre. Il y a 7 ans. Elle et mon père les avaient signés eux-mêmes. Reconnaissance de dette et accord de remboursement. Solde principal, 68 400. Créancier, Aaron Carter. Moi. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à l'époque où j'avais 19 ans. Ce mois d'avril. J'ai reçu 2 lettres. La première de l'université d'État, acceptation. La seconde de la banque, compte fermé. J'ai fixé la seconde lettre pendant presque 10 minutes. Ce compte était censé être mon fonds pour l'université. Ma grand-mère l'avait ouvert quand j'étais bébé. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque fois que ses revenus de retraite augmentaient un peu. Elle ajoutait de l'argent. Elle me disait toujours. Tu ne devrais jamais avoir à supplier qui que ce soit pour une éducation. 19 ans, 68 400, assez pour couvrir la majeure partie de mes frais de premier cycle. Mais quand je suis allé payer ma première facture de semestre, le solde était de 1726. J'ai cru que la banque avait fait une erreur. Ce n'était pas le cas. L'argent avait été transféré en 14 mois. 6 retraits distincts autorisés par mes parents. Ce soir-là, je suis rentré à la maison en tenant des relevés bancaires imprimés. Ma mère faisait rôtir un poulet. Mon père regardait le baseball. Jason jouait aux jeux vidéo dans le salon. C'était une soirée ordinaire. Si ordinaire que je me demande encore parfois pourquoi les pires moments de la vie n'arrivent jamais. Avec une musique d'avertissement. J'ai posé les relevés sur la table de la cuisine. Où est mon fonds pour l'université? La main de ma mère s'est arrêtée un instant au-dessus du poulet. Puis elle a continué à cuisiner. On allait en parler. Cette phrase devrait être imprimée sur les étiquettes d'avertissement de catastrophe. J'ai redemandé. Où est-il? Elle a soupiré. On l'a utilisé pour ton frère. Je n'ai pas compris. Ou peut-être que j'ai parfaitement compris et que mon cerveau a refusé de l'accepter. Que veux-tu dire? Jason veut retourner à l'école. Le jeu vidéo s'est tu dans l'autre pièce. Il n'est pas entré. Ma mère a continué. Il a fait des erreurs. Maintenant il veut enfin recommencer. On ne pouvait pas laisser l'argent lui enlever cette opportunité. Je l'ai fixé. Alors vous avez utilisé mon argent. Ce n'était pas ton argent. Elle m'a corrigé immédiatement. C'était l'argent de la famille. C'était la première fois que j'apprenais que de l'argent à mon nom pouvait soudain devenir de l'argent de la famille quand quelqu'un d'autre le voulait. Mon père a finalement éteint la télévision. Aaron, tu es un bon élève. Il l'a dit comme si c'était une preuve contre moi. Tu peux obtenir des bourses. Tu peux contracter des prêts. Jason est différent. J'ai demandé comment. Il n'a pas répondu.
Ma mère l'a fait. Tu as toujours été plus indépendant. J'ai failli rire. Avez-vous jamais remarqué comment certaines familles récompensent l'enfant le moins responsable et punissent le plus fiable? Il a besoin d'aide. Toi non. Il s'effondrera. Toi, tu survivras. Ainsi les erreurs sont financées, et ta confiance devient leur excuse pour te sacrifier. J'ai demandé si Jason savait. Ma mère a dit. Ce n'est pas une question de lui. Alors je suis entré dans le salon. Jason gardait les yeux fixés sur le sol. J'ai demandé. Savais-tu que c'était mon argent pour l'université? Il ne m'a pas regardé. Maman et papa ont dit qu'ils s'en occuperaient. Alors tu savais. Je ne leur ai pas demandé de faire ça. Tu l'as dépensé? Il a finalement levé les yeux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Abandonner? Je suis resté là. Pendant 19 ans, j'avais cru que Jason était malchanceux. Cette nuit-là, j'ai compris. Non, il n'était pas malchanceux. Il avait simplement appris très tôt que dans notre maison, la personne qui cassait quelque chose n'avait jamais à le nettoyer. Quelqu'un mettait toujours le balai entre mes mains. Le lendemain matin, je suis allé voir l'avocat de ma grand-mère. Je ne voulais qu'une seule réponse. Est-ce que mes parents pouvaient légalement faire ça? L'avocat a examiné les documents du compte et a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Si ce compte a été établi comme votre grand-mère l'entendait, vos parents ne possédaient pas cet argent. Ils en étaient les gardiens. Quand ma grand-mère l'a appris, elle était furieuse. C'était la première fois que je l'entendais jurer contre mon père. Elle voulait poursuivre immédiatement. Je l'ai arrêté, non pas parce que je leur pardonnais, mais parce que j'avais 19 ans. L'université commençait dans quelques mois. Je vivais encore chez eux. J'avais environ $300 sur mon compte courant. Je n'avais pas le luxe de transformer toute ma vie en procès. Alors l'avocat a négocié autre chose. Mes parents ont signé un accord formel. Ils ont reconnu que les 68 400 m'appartenaient. Ils ont reconnu qu'ils les avaient retirés sans ma permission. Leur maison garantissait la dette. Le principal deviendrait exigible le jour de mon 26e anniversaire. Ils pouvaient rembourser plus tôt. Pas d'intérêt punitif. J'ai même accepté le taux d'intérêt légal minimum. Quand ma mère a signé, elle m'a regardé et a dit: Tu vas vraiment détruire cette famille pour de l'argent? Je me souviens exactement de ce que je lui ai répondu. Ce n'est pas moi qui ai fait de ça une question d'argent. Vous avez fait votre choix quand vous avez pris le mien. Je suis parti peu de temps après. J'ai terminé l'université avec des bourses, des prêts étudiants et 25 heures de travail par semaine. Mes parents n'ont rien remboursé. 7 ans, 0. Et maintenant j'avais 26 ans. La dette était devenue exigible. Ils voulaient refinancer la maison. La banque avait découvert ma créance garantie. Alors soudain, après 7 ans, mes parents se sont souvenus qu'ils avaient une fille. Jason a fini de lire l'ancien accord. Son visage a changé. Tu as mis une hypothèque sur la maison de maman et papa. Je me suis renversé en arrière. Tu as l'ordre inversé. Quoi? Ils m'ont pris 68 400 et ont ensuite accepté de garantir la dette avec la maison. Je n'avais que 21 ans à l'époque. 19. Je l'ai corrigé. J'avais 19 ans. Il s'est tu. Ma mère a retourné l'accord. C'était il y a une éternité. Combien avez-vous remboursé? Elle n'a rien dit. J'ai hoché la tête.
Je vais répondre. 0. Mon père a parlé doucement. Nous avions aussi des problèmes. Moi aussi. Mais tu t'en sors bien maintenant. Cette phrase a fait quelque chose en moi se figer. Je l'ai regardé. Papa. Sais-tu combien j'ai dormi pendant ma première année d'université? Il a cligné des yeux. Non. Exactement. Tu ne le sais pas parce que tu n'as jamais demandé. Ma première année. J'habitais dans la triple chambre la moins chère du campus. À 6 heures du matin. J'ouvrais la salle à manger. À 8 heures, j'allais en cours. Le soir, je travaillais à l'accueil de la bibliothèque. Le week-end, je faisais l'inventaire dans une épicerie. Pendant les examens une fois. J'ai dormi 4 heures par nuit pendant 3 jours d'affilée. J'ai vomi dans les toilettes du campus. Je me suis lavé le visage et je suis retourné passer un examen. Ils ne savaient rien de tout cela parce que pendant ces 7 années, ils appelaient à peine. Ils n'étaient pas venus à ma remise de diplôme. Ils n'étaient pas là quand j'ai obtenu mon premier vrai emploi. Ils n'ont jamais demandé l'adresse de mon premier appartement. Mais le moment où la banque a refusé de refinancer leur maison, d'une manière ou d'une autre. Ils savaient exactement où je travaillais. Étonnant comme ça arrive. Ma mère a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. Alors? Qu'est-ce que tu veux exactement? Voilà. Plus de performance. J'ai dit. Respectez l'accord. Nous n'avons pas 70 000 qui traînent. C'est votre problème. Cette maison est notre foyer. Mon fonds pour l'université était censé être mon avenir. Elle a frappé sa paume contre la table. Des gens autour ont regardé. Ton frère avait besoin de cet argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis tourné vers Jason. Tu as eu ton diplôme? Son visage s'est figé. Je savais déjà. Bien sûr que non. L'argent a duré moins de 18 mois. Puis il a abandonné pour la 3e fois. Ma mère a immédiatement intervenu. Jason subissait une pression émotionnelle énorme. J'ai levé la main. Arrête. Ne me donne pas de raison. Je veux une seule réponse. J'ai regardé mon frère. Combien ton école a-t-elle réellement reçu? Il a cligné des yeux. Je ne sais pas. Vérifie. Aaron. Sors ton téléphone. Il a jeté un regard à mes parents. Pour une fois, il n'a pas immédiatement suivi leur lead. Quelques minutes plus tard, il a trouvé un ancien compte étudiant. Frais de scolarité, logement, frais, remboursement. J'ai additionné les chiffres sur ma calculatrice. Total, 31 870. La table est redevenue silencieuse. Jason a lentement levé les yeux. Qu'est-ce qui est arrivé au reste? Cette fois. Il ne me demandait pas à moi. Il demandait à nos parents. Ma mère a blêmi. Si vous me demandez ce que j'ai ressenti en premier à ce moment-là, ce n'était pas de la colère. C'était presque drôle. Pendant 7 ans. J'avais cru que mes parents avaient volé mon fonds pour l'université parce qu'ils étaient désespérés de sauver leur enfant chéri. C'était déjà assez grave. Maintenant, il s'avérait que même cette histoire était un mensonge. Jason a posé son téléphone. Il devrait rester 36 000. Personne n'a répondu. Il a redemandé. Où est-ce que ça a passé? Mon père a fait tourner sa tasse de café d'un demi-tour.
Il faisait toujours ça quand il était nerveux. Quand nous étions enfants, si Jason mentait sur une mauvaise note. Papa s'asseyait à la table et faisait tourner sa tasse comme ça. Ma mère a finalement dit. Nous avions des dépenses de foyer. J'ai ri. Quelles dépenses? L'hypothèque. Mon père a parlé doucement. Je l'ai regardé. Papa. Comment allait ton entreprise à l'époque? Il n'a rien dit. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Quand j'avais 19 ans, mon père a acheté un camion. Bleu foncé, tout neuf. Ce Noël-là, mes parents sont allés à Cancun. Je me souvenais des photos. Ma mère portait un énorme chapeau de soleil. Jason avait une bière à la main. Je n'y suis pas allé. J'avais du travail. À l'époque. Je supposais qu'ils n'avaient simplement pas assez d'argent pour m'aider pour l'université. Il s'avérait qu'ils avaient de l'argent. Le mien. Combien avez-vous pris? Mon père a dit. Un peu plus de 10 000. Ma mère a tourné brusquement la tête vers lui. Greg. Ce seul mot m'a tout dit. Il n'avait même pas une version partagée de l'histoire. Jason s'est levé. Vous m'avez dit que tout cet argent était allé à l'école. Ma mère s'est levée aussi. Ce n'est pas le moment. Pourquoi pas? Parce que nous sommes sur le point de perdre cette maison. Et en quoi c'est ma faute? C'était la première fois que Jason disait ces mots. J'ai failli applaudir. 7 ans plus tard, il avait enfin un avant-goût de ce que ça faisait d'entendre. Pourquoi ton problème devrait devenir le mien? Ma mère s'est tournée vers moi. Bien, tu gagnes. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Des excuses? Tu veux qu'on se mette à genoux? J'ai ramassé l'accord. Je ne vous ai demandé rien de tout ça. Le contrat dit ce qui se passe. Elle a ri amèrement. Alors tu vas vraiment forcer tes propres parents à vendre leur maison? Je l'ai regardé. Quand tu avais 19 ans. Aurais-tu pris le fonds pour l'université de ta fille pour payer des vacances? Son visage s'est figé. Tout le monde autour de nous s'était tu. Mon père a soudain dit. Ce n'était pas seulement des vacances. Je l'ai regardé. Il a fermé les yeux. Une partie est allée aux cartes de crédit. Ma mère a craqué. Tais-toi. Il n'a pas obéi. Et une dette à la sœur de ta mère. Greg. Et le camion. Tais-toi. Ils se sont mis à se disputer sur place. Jason se tenait à côté d'eux comme quelqu'un qui avait reçu une gifle, et je suis resté assis. Il y a 7 ans. Les 3 d'entre eux étaient assis dans cette maison et m'avaient regardé affronter seul la perte. De près de 70 000. Maintenant, ils étaient enfin forcés de se regarder les uns les autres. Mon père fixait la table. Le montant qui est réellement allé à l'école de Jason était d'environ 32 000. Le reste? On l'a utilisé. J'ai demandé qui avait le premier suggéré de prendre de l'argent sur le compte. Ma mère n'a rien dit. Mon père l'a regardé. C'était ma réponse. Son visage a rougi. Alors maintenant vous allez tous me blâmer. Elle a pointé mon père. Qui essayait de sauver ton entreprise quand elle s'effondrait? Puis Jason. Qui t'a aidé chaque fois que tu changeais d'école? Enfin, elle m'a pointé. Et toi? Tu as toujours eu tout facile. De bonnes notes. Les professeurs t'adoraient. Ta grand-mère te préférait.
Qu'est-ce qui n'allait pas à ce que tu renonces un peu? La chose la plus étrange s'est produite. J'ai cessé d'être en colère. Certaines questions peuvent vous tourmenter pendant 7 ans. Puis la personne qui vous a blessé y répond en une seule phrase. Elle n'avait jamais été désespérée. Elle n'avait jamais cru avoir fait une erreur. Elle croyait simplement que mes affaires étaient disponibles à prendre parce que je pouvais m'en remettre. Je me suis levé. Merci. Elle m'a fixé. Pourquoi? Pour enfin dire la vérité. J'ai passé mon sac sur mon épaule. Et une chose de plus. J'ai tapoté les papiers de refinancement. Vous devriez probablement commencer à parler à un autre prêteur parce que je ne libère pas l'hypothèque. Le visage de ma mère a complètement changé. Aaron. Je me suis tourné vers la porte. Puis j'ai entendu mon père. La banque ne l'approuvera pas. Je me suis arrêté. Il a avalé sa salive. Si tu ne signes pas, nous pourrions entrer en procédure de saisie dans les 30 jours. J'ai regardé en arrière. Voilà. Le vrai compte à rebours avait enfin commencé. Fin du chapitre 4. Accroche 1. À 7h12 le lendemain matin, Jason m'a envoyé le plus long texto qu'il m'ait envoyé en 7 ans. Ce n'était pas des excuses. C'était une capture d'écran d'un ancien relevé bancaire. En dessous, il avait écrit. Je crois qu'il y a plus de choses que tu ne sais pas. J'ai fixé le message. Puis j'ai répondu. À quelle heure? Nous nous sommes retrouvés à midi, à 2 rue de mon bureau. Il ne portait pas sa casquette. Il avait l'air plus vieux. Pas dramatiquement plus vieux. Juste fatigué d'une façon que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je me suis disputé avec eux toute la nuit. Félicitations. Il a ri sèchement. Tu parles toujours comme ça. Tu ne m'as pas parlé depuis 7 ans. Je ne suis pas sûr que tu sois qualifié pour juger ma personnalité. Il a baissé les yeux. D'accord. Au moins, il n'a pas fait d'excuses. Il a poussé un dossier sur la table. Il contenait des copies scannées de fichiers de l'ancien ordinateur de mon père. Des relevés bancaires, des factures de carte de crédit, et un chèque qui m'a fait m'arrêter. Montant, 12 000. Le destinataire n'était pas une école. Ce n'était pas un concessionnaire. Ce n'était pas une société de cartes de crédit. Le chèque était libellé à l'ordre d'un homme nommé Denny Moore. Qui est-ce? Jason a secoué la tête. Je ne savais pas non plus. J'ai continué à lire. Il y avait 2 autres paiements. 8 500. 6 000. Tous dans les 5 mois. Total, 26 500. Presque exactement la portion de mon fonds pour l'université qui n'avait jamais atteint l'école de Jason. Papa dit que c'était une dette d'affaires. Jason a parlé doucement. Maman ne voulait pas qu'il en parle. Et ils se sont encore disputés hier soir. Il s'est arrêté. J'ai entendu maman dire que si elle n'avait pas nettoyé son gâchis à l'époque, ils auraient perdu la maison il y a des années. J'ai regardé à nouveau les chèques. Qui est Denny? Je l'ai cherché. Jason a glissé son téléphone sur la table. Un vieil article de journal local. 7 ans plus tôt. Denny Moore avait été lié à une enquête sur des paris sportifs illégaux. J'ai lentement levé les yeux. Jason avait l'air malade. Je crois que papa jouait. Toute l'histoire a basculé. D'abord le favoritisme,
puis le vol, maintenant la tromperie. J'ai regardé Jason. Pourquoi tu me le dis? Il est resté silencieux longtemps. Parce qu'hier j'ai découvert qu'il m'avait menti aussi. Tu as dépensé 32 000. Je sais. C'était toujours mon argent. Je sais. Cette fois. Il ne s'est pas défendu. Il a dit. Je savais que grand-mère avait économisé de l'argent pour toi. Mais maman et papa m'ont dit que tu avais une bourse complète et que tu n'en avais pas besoin. J'ai ri une fois. Je n'avais même pas une demi-bourse. Ses yeux se sont rougis. Je ne savais pas ça. Je n'étais pas prêt à dire que c'était acceptable parce que ça ne l'était pas. Les gens s'excusent et s'attendent souvent à un pardon immédiat pour ne pas avoir à rester avec leur culpabilité. Sa culpabilité n'était pas mon travail. J'ai juste dit. Continue. Jason a pris une inspiration. Le refinancement ne concerne pas vraiment l'hypothèque. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils doivent plus que le prêt de la banque. Il a glissé un autre document. Un avis de recouvrement. Le chiffre m'a même choqué. 1,18 million. Ma première réaction a été. Ils sont fous? Papa emprunte sur la maison depuis des années. Et maman? Elle sait? Il a secoué la tête. Je savais qu'ils avaient aidé à rembourser certaines de mes cartes de crédit. C'est tout. Je me suis renversé en arrière. Soudain. La demande de refinancement de 420 000 prenait un sens. Ils n'essayaient pas d'obtenir un peu d'air. Ils essayaient de colmater un barrage qui s'effondrait. Et ma dette garantie se trouvait au milieu de la structure qu'ils voulaient réorganiser. Tant que je refusais de signer, leur château de cartes ne pouvait pas être reconstruit. Ils n'étaient pas venus voir leur fille. Ils étaient venus retirer un obstacle. Malheureusement pour eux, l'obstacle avait une mémoire et des papiers. Cet après-midi-là, j'ai appelé l'avocat qui avait aidé ma grand-mère à organiser l'accord. Il était à la retraite maintenant. Quand il a entendu mon nom, il est resté silencieux plusieurs secondes. Puis il a dit. Ils sont enfin venus te voir. J'ai ri doucement. Tu t'y attendais aussi? Ta grand-mère s'y attendait. Ça m'a fait taire. Il m'a dit que grand-mère avait insisté pour sécuriser pleinement l'accord parce qu'elle n'avait jamais cru que mes parents me rembourseraient volontairement. Elle a dit que tu étais trop doux. Elle m'a surestimé. Il a ri. Non, elle a dit que tu n'étais pas doux. Tu étais juste habitué à porter les conséquences qui appartenaient aux autres. Ça a fait plus mal que tout ce que ma mère avait dit. Parce que c'était vrai. À 19 ans. Je me disais que je ne les poursuivais pas parce que l'université commençait et que je n'avais pas le temps. Mais il y avait une autre raison. J'avais peur. Peur que mes proches me haïssent. Peur que Jason me haïsse. Peur que mes parents perdent vraiment la maison. Ils avaient pris mon argent. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais encore celui qui avait peur qu'ils souffrent. C'était comme ça que fonctionnait notre famille. Jason faisait un gâchis. Tout le monde le sauvait. Mes parents s'endettaient. Je devais comprendre. Mais quand je perdais quelque chose, Aaron s'en sortira. Ce soir-là, l'avocat à la retraite m'a orienté vers une collègue encore en exercice. Le lendemain, je lui ai tout remis. Elle a examiné l'accord et m'a dit que l'hypothèque restait valide. La dette était due. La maison avait très peu d'équité restante.
Mais mes droits ne disparaissaient pas simplement parce que ma mère continuait de dire. Nous sommes une famille. Mon avocate a demandé. Quel résultat veux-tu? J'y ai réfléchi. Je ne veux pas qu'ils se retrouvent sans abri. Alors on négocie. Mais je n'absorbe plus leurs pertes. Elle a hoché la tête. Alors on traite avec des faits. Nous avons envoyé 3 conditions. Premièrement, le principal de 68 400 restait légalement reconnu. Je n'y renoncerai pas. Deuxièmement, tout produit légal de la vente ou du refinancement serait utilisé pour satisfaire ma créance. Garantie selon la priorité. Troisièmement, je ne garantirai aucun nouveau prêt, ne leur prêterai pas d'argent liquide. Ni n'assumerai aucune dette liée à Jason. Ma mère a appelé moins d'1 heure après l'envoi de l'email. Je n'ai pas répondu. Puis encore et encore. Cet appel, puis messagerie vocale. Le premier message était des larmes. Aaron. Nous sommes tes parents. Le deuxième était de la colère. Comment oses-tu envoyer un avocat après ta propre famille? Le troisième était mon préféré. Si ta grand-mère était en vie, elle aurait honte de toi. J'ai écouté celui-là 2 fois. Puis je l'ai transféré à mon avocate avec une seule phrase. Merci de le conserver. Avant, je pensais que chaque accusation de mes parents exigeait une réponse. Il s'avère que parfois la meilleure réponse est « reçue ». Documenté. Suivant. 3 jours plus tard, ma mère a changé de tactique. Elle a appelé des parents. Ma tante m'a téléphoné. Ta mère s'effondre. Mon oncle a écrit. Tu peux regagner de l'argent. Tu n'as qu'un seul set de parents. Même une cousine que je n'avais pas vue depuis 10 ans a envoyé. Tu ne devrais pas être si calculateur avec la famille. Je lui ai posé une seule question. Quand j'avais 19 ans. M'aurais-tu prêté 68 400? Elle n'a jamais répondu. Le chat de famille est soudain devenu très silencieux. Le test de la loyauté familiale est en fait simple. Les gens aiment te dire de pardonner l'argent. Demande-leur de contribuer un peu du leur et tout le monde devient étonnamment pragmatique. Tout a explosé le jour du 60e anniversaire de mon père. Je n'avais pas prévu d'y aller. Jason m'a écrit. Tu devrais venir. Pourquoi? Maman a invité tout le monde. Ça ressemble à une raison de ne pas y aller. Il a répondu. Elle prévoit de les faire tous te mettre la pression pour signer. J'ai fixé l'écran. D'accord. Si elle avait construit une scène pour moi. Ça aurait été impoli de ne pas y assister. C'était un samedi après-midi. Je suis entré dans la maison que je n'avais pas foulée depuis 7 ans. Le salon avait l'air presque inchangé. Même cheminée, même mur de photos de famille. Sauf que chaque photo de moi s'arrêtait à la remise de diplôme du lycée. C'était comme si j'étais mort à 19 ans. Il y avait plus d'une douzaine de personnes autour de la salle à manger. Ma tante, mon oncle, 2 cousins, quelques vieux amis de la famille, même des gens de l'église. La pièce est devenue nettement plus silencieuse quand je suis entré. Ma mère s'est levée. Elle portait un pull beige que j'ai immédiatement reconnu. Chaque fois qu'elle avait besoin de jouer la mère épuisée et sacrificielle. Elle s'habillait très simplement. Tu es venu. Jason m'a invité. Elle l'a regardé froidement. Le dîner a duré peut-être 30 minutes avant que ça commence. Ma tante s'est éclaircie la gorge. Aaron. Nous sommes tous une famille. Tu ne penses pas que certaines vieilles dettes devraient rester dans
Le passé? J'ai posé ma fourchette. Quelle dette? Elle a hésité. Le fonds pour l'université. Les 68 400. Les gens se sont agités sur leurs chaises. Ma mère a dit. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton père. Exact. Alors qui a parlé d'argent en premier? Personne n'a répondu. J'ai hoché la tête. Allez-y. Ma tante a inspiré. Peut-être que tes parents ont fait des erreurs. Mais ils t'ont élevé pendant 18 ans. Voilà. La facture parentale. J'ai dit. Ils ont aussi élevé Jason pendant 18 ans. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors pourquoi ces études? Ont-elles été payées avec mon compte? Ma tante a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Ma mère a claqué son verre sur la table. Assez. Ses yeux étaient déjà humides. Qu'est-ce que tu veux exactement de nous? Nous sommes sur le point de perdre notre maison. Tu as un bon travail. Tu as ton propre appartement. Pas d'enfant? Pas de responsabilité familiale. Tu peux te permettre de laisser tomber. Pas d'enfant, pas de responsabilité familiale. J'avais déjà entendu cette logique. À 19 ans, tu es intelligent. Tu peux obtenir des prêts. Tu es indépendant. À 26 ans, tu as un bon travail. Pas d'enfant, moins de dépenses. 7 ans ont passé. L'excuse a changé. La règle non. Tu peux gérer plus. Donc tu devrais le faire. J'ai plongé la main dans mon sac. Bien. Tout le monde m'a regardé. Pendant une seconde. J'ai vu de l'espoir sur le visage de ma mère. Puisque tout le monde est là. Réglons une bonne fois pour toute l'ancienne histoire. J'ai étalé les dossiers de Jason sur la table. Grand-mère m'a laissé 68 400. 31 870 sont allés à l'école de Jason. Qu'est-ce qui est arrivé au reste? Ma tante a froncé les sourcils. Je pensais que tout était pour Jason. J'ai regardé ma mère. Son expression a changé. J'ai continué. 26 500 ont été payés en 3 chèques à un homme nommé Denny Moore. Les mains de mon père ont commencé à trembler. Ma mère a craqué. C'est une affaire de famille privée. Pas quand c'était payé avec mon argent. J'ai posé le vieil article de journal sur la table. Denny Moore a été enquêté en lien avec des paris sportifs illégaux il y a 7 ans. La pièce est devenue complètement silencieuse. Mon père a fermé les yeux. Ma tante s'est lentement tournée vers lui. Greg. Il n'a pas répondu. Ma mère s'est levée. C'était il y a des années. Pas pour moi. Ai-je dit. Elle m'a pointé du doigt. Tu dois vraiment détruire toute cette famille? Mon père a soudain parlé. Elle ne l'a pas détruite. Tout le monde l'a regardé. Y compris moi. Sa voix était calme. J'ai perdu l'argent. Ma mère s'est retournée brusquement. Tu es fou? C'était moi. Il m'a regardé. Pour la première fois en 7 ans, il n'a pas détourné le regard. J'avais des dettes de jeu. Ta mère a utilisé de l'argent de ce compte pour en payer une partie. Les frais de scolarité de Jason n'étaient que la première portion.
Jason avait l'air figé. Mon père a continué. Puis j'ai emprunté plus et perdu plus. La plupart de la dette contre la maison maintenant est à cause de moi. Ma mère lui a crié dessus. Ne reste pas là à jouer le saint. Qui m'a supplié de réparer ça? Qui a dit qu'Aaron aurait probablement des bourses? Qui a dit qu'on pouvait l'utiliser maintenant et le remettre plus tard? Mon père n'a pas discuté. Pour la première fois. Personne à cette table ne m'a dit d'être la personne plus grande parce que la vérité a un effet intéressant. Elle fait que les gens qui se tiennent confortablement sur le haut moral remarquent soudain que le sol est instable. J'ai sorti un dernier document. Mon avocate avait préparé un règlement. Ma mère ne l'a même pas regardé. Je ne signe rien. J'ai hoché la tête. C'est très bien. Alors l'accord original reste en place. Si la maison doit être vendue, elle est vendue. Si les dettes garanties sont payées, la mienne est traitée selon la loi. Elle m'a fixé. Tu vas vraiment transformer l'anniversaire de ton père en le jour où cette famille fait faillite. Je me suis levé. Maman? Cette famille ne s'est pas brisée aujourd'hui. Elle s'est brisée il y a 7 ans quand tu as ouvert mon compte pour l'université et décidé que mon avenir était disponible au retrait. Personne ne l'a défendu. À la fin, la maison a été vendue. Je n'ai pas forcé la vente. La banque l'a fait. La dette était devenue trop importante. Après le paiement des prêts prioritaires et des frais, il ne restait pas assez pour me rembourser entièrement. J'ai récupéré 52 700 cents, moins que le montant d'origine. Mon avocate a demandé si je voulais poursuivre le solde restant. J'y ai réfléchi toute la nuit. Le lendemain matin, je lui ai dit non. Non pas parce que je leur pardonnais, non pas parce que le reste n'avait pas d'importance. Mais parce que j'avais enfin compris quelque chose. L'argent n'était jamais la seule chose dont j'avais besoin de récupérer. J'avais besoin que la vérité soit consignée. Cet argent était le mien. Ils l'ont pris. Non pas à cause de difficultés familiales. Non pas parce que ton frère avait besoin d'une autre chance. Non pas parce que les parents font des sacrifices. Ils l'ont pris. Puis ils s'attendaient à ce que j'absorbe les dégâts. Maintenant, je n'étais plus la seule personne à le savoir. Mon père a emménagé dans un petit appartement. Il a vendu le camion. Il a commencé un traitement pour son addiction au jeu. Quelques mois plus tard, il m'a écrit un long email. Il n'a pas demandé de pardon. Il a listé tout ce dont il se souvenait. Quand il avait commencé à jouer, combien il devait. Quand il avait réalisé qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Le dernier paragraphe ne contenait que 2 phrases. Je n'arrêtais pas de me dire que tu survivrais. Alors je me suis donné la permission de te blesser. C'était la chose la plus lâche que j'ai jamais faite. Je n'ai pas répondu. Mais je l'ai sauvegardé parce que pour une fois, il n'offrait pas d'excuses. Ma mère a géré les choses différemment. Elle est restée chez ma tante pendant 2 mois. La première semaine, elle continuait de poster dans le chat de famille sur à quel point j'étais froid. La deuxième semaine, les gens ont cessé de répondre. La troisième semaine, le chat est revenu aux mises à jour météo et aux photos de chiens. C'est l'une des choses étranges de la loyauté familiale. Quand quelqu'un d'autre paie le sacrifice, tout le monde croit au pardon. Quand ils doivent abandonner leur propre chambre d'amis, soudain les limites deviennent très importantes. Jason a aussi changé, un peu. Pas d'une façon dramatique de film. Il n'est pas devenu instantanément sobre, responsable et réussi. La vraie vie n'avance pas si vite. Il faisait encore des décisions stupides. Il était encore impulsif. Mais pour la première fois, il a commencé à payer ses propres factures. Il a emménagé dans un appartement avec des colocataires.
Il a obtenu un emploi de gestion d'entrepôt. 3 mois plus tard, il m'a envoyé $500. Le mémo de paiement disait « Phone call, je le lui ai renvoyé ». Il l'a renvoyé. Je l'ai renvoyé à nouveau. La 3e fois, je l'ai appelé. Tu es stupide? Un peu. J'ai ri. C'était la première fois que nous rions ensemble depuis 7 ans. Finalement, je lui ai dit. Tu ne me dois pas 68 400. Tu me dois pour la partie où tu soupçonnais que quelque chose n'allait pas et que tu as choisi de ne pas regarder. Il s'est tu. Comment je rembourse ça? J'ai dit. La prochaine fois. Ne détourne pas le regard. Il a dit qu'il ne le ferait pas. Ce plan de remboursement. Je l'ai accepté. Quant aux 52 700, je n'ai pas acheté de voiture. Je n'ai pas pris de vacances. J'ai fait quelque chose que mon moi de 19 ans aurait probablement trouvé incroyable. D'abord, j'ai remboursé le reste de mes prêts étudiants. Le jour où j'ai cliqué sur soumettre le paiement, j'ai regardé le solde passer à 0. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas célébré. Je suis juste resté assis longtemps. 0 est un si petit nombre. Mais il m'a fallu 7 ans pour l'atteindre avec une partie de ce qui restait. Avec ce qui restait, j'ai créé une petite bourse. Elle n'était pas assez grande pour aider un étudiant chaque année. La condition d'éligibilité était simple. Un étudiant dont la situation financière familiale avait changé de façon inattendue. Mais qui prévoyait encore de continuer ses études. La première année, une candidature est venue d'une fille de 19 ans. Son essai disait. Quand mon père a perdu son emploi. Mes parents m'ont dit que je pourrais avoir besoin de mettre l'école en pause parce que mon frère cadet commencera bientôt l'université. J'ai fixé cette phrase longtemps. Puis j'ai déplacé sa candidature dans la pile des finalistes. Non pas parce qu'elle me rappelait moi-même. Mais parce que je me souvenais de quelque chose que ma grand-mère m'avait dit un jour. L'éducation n'est pas un prix pour la personne la plus intelligente. C'est une autre route qui empêche quelqu'un d'avoir à mendier. Elle avait essayé de me donner cette route. Quelqu'un l'avait retirée sous mes pieds. Il m'a fallu 7 ans pour en reconstruire une autre. Maintenant, je pouvais en construire un petit morceau pour quelqu'un d'autre. Ma mère m'a envoyé un texto avant la fête de l'Action de grâce cette année-là. Une seule phrase. Tu viens dîner à la maison? Je l'ai regardé longtemps. Je n'ai pas répondu immédiatement. L'ancienne version de moi aurait tourné en rond. Est-ce qu'elle le regrette? Est-ce une réconciliation? Si je n'y vais pas, suis-je cruel? Je ne fais plus ça. Je ne me suis posé qu'une seule question. Est-ce que je veux y aller? La réponse était, pas encore. Alors j'ai écrit. Pas cette année. 10 minutes plus tard. Elle a répondu. D'accord. Pas de culpabilité. Pas de « nous sommes tes parents ». Pas de « ta grand-mère aurait honte ». Pas de paragraphe. Juste d'accord. Je ne sais pas si ça compte comme un progrès. Peut-être. Ou peut-être qu'elle a enfin réalisé que les anciens boutons ne fonctionnaient plus. À Noël, j'ai dîné dans mon appartement avec des amis. Jason a apporté une dinde qui avait l'air d'avoir survécu à un incendie. Je l'ai fixée. Combien de fois cette chose est-elle morte? Il a dit. Tais-toi. Tout le monde a ri. Vers 23 heures ce soir-là. Après le départ de tout le monde, je rangeais la cuisine. Il neigeait dehors. Un nouvel email est apparu sur mon téléphone de mon père. Pas de message, juste une photo. L'ancienne maison. Les nouveaux propriétaires avaient accroché des lumières de Noël autour du porche. Sous la photo se trouvait une seule phrase. Parfois.
Perdre la maison est ce qui donne enfin aux gens la chance d'apprendre à être une famille. Je n'ai pas répondu, du moins pas cette nuit-là. J'ai posé mon téléphone, mis la dernière assiette dans le lave-vaisselle. Puis je suis resté debout dans ma propre cuisine. Mes fenêtres, ma table, mon appartement, ma vie. Pour la première fois depuis que j'avais remboursé mes prêts étudiants. Ça m'appartenait complètement. À 19 ans, je pensais que mes parents m'avaient pris 68 400. Des années plus tard, j'ai réalisé qu'ils avaient aussi pris autre chose. Ma première définition de la maison. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est ceci. Les gens peuvent reconstruire des choses après qu'elles leur ont été prises. Et parfois, la version qui repousse est beaucoup plus difficile à manipuler. Ma mère m'a un jour demandé. Tu vas vraiment détruire une famille pour de l'argent? Si elle me demandait ça aujourd'hui, je saurais exactement quoi répondre. Maman? Tu t'es trompée sur l'histoire. Ça n'a jamais été une fille qui se retournait contre ses parents. Pour 70 000. C'était deux parents qui prenaient l'avenir de leur fille et pariaient qu'elle n'aurait jamais le courage de leur faire payer la facture. Ils ont perdu ce pari. Et il m'a fallu attendre 26 ans pour comprendre quelque chose de simple. L'amour dans une famille ne signifie pas nettoyer sans fin les désastres des uns et des autres. Parfois, l'amour signifie enfin prendre la facture et la rendre à la personne qui a fait le gâchis.